Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir dit oui. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, amis du net, vous qui nous suivez sur www.gms.sn, bienvenue dans votre émission catholique Parole vivante que j'ai le plaisir de vous présenter chaque dimanche. Nous célébrons en ce jour le 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Et dans l'évangile de ce jour, il est question de l'envoi des 72 disciples en mission. Oui, après avoir envoyé les 12 apôtres, Jésus en choisit 72 autres qu'il envoie deux par deux dans toutes les villes ou localités où lui-même devait passer. Une manière ainsi de rappeler que la bonne nouvelle du salut doit être ouverte à toutes les nations, pas seulement à Israël. Et une des caractéristiques que souligne Saint Luc dans son évangile, c'est que les disciples, après leur mission, sont revenus tout joyeux, racontant à leur maître leurs exploits. Oui, chers frères et sœurs, la joie, c'est le sentiment qui anime toute personne qui consacre entièrement sa vie à l'Évangile et à Jésus-Christ. Cette joie, nous chrétiens, nous la trouvons dans la croix du Christ. Cette croix du Christ que Saint Paul, dans la deuxième lecture tirée de la lettre aux Galates, nous invite à mettre au cœur de notre vie. Nous devons être fiers de cette croix, puisque c'est grâce à cette croix que le Seigneur nous a obtenu le salut. La joie qui marque le cœur du missionnaire, cette joie avait été annoncée par les prophètes, particulièrement le prophète Amos, dans la première lecture de ce jour. Disposons à présent nos cœurs à accueillir cette parole du Christ qui nous envoie. Ayez pitié. Frères et sœurs en Christ, amis du net, beaucoup d'entre nous peuvent s'étonner que ce texte d'évangile que nous venons d'entendre nous soit proposé en ce dimanche où nous sommes presque à la fin de l'année pastorale, au moment de prendre nos vacances, et non au début de l'année pastorale. En réalité, ce texte est un bon stimulant au moment où certainement la fatigue nous guette, certainement que nous avons besoin de nous reposer. Un stimulant qui nous rappelle que pour le chrétien, en réalité, la mission n'est jamais finie, qu'elle se poursuit au cœur même de nos vacances, qu'elle se poursuit à chaque instant de notre vie. En même temps, ce texte peut nous aider à faire comme une sorte de bilan général de toutes les activités pastorales, paroissiales que nous avons menées durant cette année. Comment avons-nous, chers frères et sœurs, vécu au sein de nos communautés paroissiales cette urgence de la mission dont nous parle le Christ dans l'Évangile? La moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Est-ce que nous nous sommes sentis concernés par une telle mission? Ou l'avons-nous laissée à d'autres, beaucoup plus engagés que nous? Dans notre travail de tous les jours au sein de nos paroisses, avons-nous fait preuve de collaboration ou avons-nous été comme ces loups solitaires, préférant vivre seuls leur foi, sans incidence, sans collaboration, sans attache avec la communauté? À toutes ces questions, chacun de nous est appelé à répondre au fond de son cœur, en âme et conscience.
Mais il me semble que la page d'évangile de ce jour peut nous éclairer, peut nous aider. Le Seigneur Jésus, après avoir envoyé les 12 apôtres en mission, 2 par 2, envoie 72 autres disciples, toujours 2 par 2. Le chiffre 72 a un fort symbolisme dans la Bible, surtout dans la Genèse. En effet, au chapitre 10 de la Genèse, on comprend que le nombre 72, c'est le nombre des descendants, le nombre des peuples issus de Noé. L'intention de l'évangéliste Luc, c'est donc de nous faire comprendre qu'à travers ces 72 disciples, il y a comme une sorte de préfiguration, une annonce lointaine de ce que sera la mission d'évangélisation des peuples païens. Mission qui a été inaugurée par l'apôtre Paul, infatigable héros de l'Évangile. Saint Luc désire donc nous dire qu'aucun peuple païen ne doit donc être exclu de l'activité missionnaire des disciples de Jésus. Nous n'avons pas à choisir qui doit être chrétien ou pas, mais cela est une grâce que le Seigneur donne à chacun. Pourquoi les 72 disciples sont-ils envoyés 2 par 2? Il y a aussi un détail intéressant que nous pourrions explorer, c'est que tout simplement, dans le temps où vivaient ces disciples, le témoignage d'un seul ne suffisait pas pour établir la vérité. Il fallait donc 2 témoins, au minimum. Voilà pourquoi Jésus les envoie 2 par 2, pour que l'annonce de l'un soit corroborée par l'autre, confirmée par l'autre. Mais également, à travers cette paire que le Seigneur établit pour ces 72 disciples, le Seigneur veut tout simplement nous dire que l'activité missionnaire, l'annonce d'un évangile, ne doit pas être une œuvre solitaire, d'une seule personne, d'un seul individu. Occasion pour nous, chers frères et sœurs, au terme de cette année pastorale, de nous interroger sur ce qu'a été notre collaboration, ou je dirais même la qualité de notre collaboration au sein de nos équipes paroissiales, au sein de nos communautés paroissiales, au sein de nos CEB. Avons-nous compris que pour prêcher l'Évangile, pour prendre notre part d'évangélisation, nous avons besoin des autres qui sont à côté de nous. Chacun dans la paroisse doit prendre sa part de responsabilité en vue d'une œuvre commune d'évangélisation. Peut-être que beaucoup ont préféré se mettre en avant au point d'écraser les autres, au point d'éteindre les talents des autres. Le Seigneur souligne également dans cet évangile la nécessité de la prière. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers pour sa moisson. En ce temps d'ordination sacerdotale, je dirais que très souvent, dans la tradition de l'Église au Sénégal, ce temps de juin et de juillet peut être considéré comme le temps de la moisson. Beaucoup de diocèses organisent ou célèbrent des ordinations diaconales ou sacerdotales. Avons-nous été, chers frères et sœurs, des soutiens de tous ces jeunes qui sont dans les maisons de formation? Avons-nous pensé dans nos paroisses à créer des communautés, des groupes d'accompagnement des vocations, des commissions de vocation? Très souvent, nous remarquons que dans beaucoup de paroisses, ces structures peinent à être montées, à plus forte raison à fonctionner. C'est un appel qui nous est lancé à prier pour les vocations. Mais en réalité, quand le Seigneur nous dit de prier pour la moisson, il ne s'adresse pas tout simplement aux prêtres, aux religieux, religieuses, mais à nous tous.
car chacun doit sentir la nécessité de s'engager. Et cela est une grâce que nous pouvons demander au Seigneur, d'allumer en chacun et chacune de nous le feu de son esprit, le feu de l'engagement missionnaire en vue de la mission, en vue de la moisson. Un autre détail que je voudrais souligner, le Seigneur dit aux disciples, « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ». Une parole qui peut nous déconcerter. C'est comme si le Seigneur envoyait en pâture ses disciples, ses missionnaires. Mais en réalité, il veut tout simplement souligner que l'annonce de l'Évangile se fait sans violence, sans force. Nous n'avons rien à imposer, mais nous avons à proposer le message de l'Évangile. L'une des caractéristiques fondamentales qui accompagne cette annonce, c'est la liberté de nos auditeurs, de nos contemporains, à accueillir ce message ou à le rejeter. L'Évangile, chers frères et sœurs, le message de Dieu est un message de paix, un message de joie. Voilà pourquoi dans l'accomplissement de cette œuvre, les disciples ont éprouvé beaucoup de joie. Une joie qu'ils tiennent à partager avec leurs disciples. Nous aussi, dans notre vie de tous les jours, dans notre activité pastorale, dans nos engagements paroissiaux, nous pouvons certes être confrontés à beaucoup de difficultés, mais en réalité, au final, c'est la joie qui nous anime. La joie du service désintéressé, la joie de l'amour donné sans retour. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous accorde la force de pouvoir toujours nous donner sans compter. Et comme le disait la prière scout, à combattre sans souci de blessure, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons la sainte volonté du Christ. Qu'il en soit ainsi pour nous tous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, amis du net, c'était là votre émission catholique Parole vivante que j'ai eu le plaisir de vous présenter en ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, où l'exigence de la mission sonne au cœur de chacun et chacune d'entre nous. Puissions-nous être dociles à cet appel et y répondre avec générosité, avec le secours de la grâce de Dieu. Amen. Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir dit oui.